À l'occasion de la fête de Pâques, c'est sûr, bon nombre de jardins vont fleurir de jeunes pousses chocolatées et colorées, et le lièvre de Pâques, le bien nommé, ne manquera pas, pour les enfants sages, de déposer ses œufs au chocolat et bien d'autres délices suaves. Pour Pâques donc, nous nous sommes rendus dans un endroit presque magique, un endroit où, à n'en pas douter, on donne un petit coup de pouce au lapin de Pâques. Méga Info a été en effet accueilli à la chocolaterie du Luxembourg de Tuquenieu, où Frédéric Sanson, l'un des 3 maîtres chocolatiers de l'entreprise, nous a accueillis et nous a servi un petit peu de guide au sein du process de fabrication, du choix de la matière première, au moulage des sujets, leur décoration, leur conditionnement, avant que tous ces délices chocolatées ne parviennent sur vos tables ou jardin de Pâques pour la plus grande joie des enfants. Parler de la fabrication du chocolat, c'est aussi parler du choix de la matière première en fonction du produit que l'on veut en tirer. Donc nous allons parler fèves de cacao en provenance, en l'occurrence de Côte d'Ivoire. Monsieur Frédéric Sanson, maître chocolatier à la chocolaterie de Tuquenieu. Côte d'Ivoire. Les fèves de cacao viennent de Côte d'Ivoire. Alors de là, ils sont travaillés. Alors il faut savoir que la fabrication du chocolat, c'est une fève de cacao qui est broyée, séchée. Ça passe ensuite, c'est grillé. La torréfaction, ça c'est ce qui va faire sortir les arômes du chocolat. Alors là, on a un chocolat noir 70%, un chocolat au lait légèrement caramélisé pour les enfants, un petit goût en plus de caramel qui passe très bien. Et en fait, leur provenance, c'est l'essentiel, c'est le choix en fait de la matière première. C'est la base de tout en fait. Une bonne matière première va faire des bons chocolats. Ça, le secret, c'est là en fait. Le choix de la matière première. Alors, on n'utilise pas de graisse végétale. C'est un chocolat qui est vraiment 100% naturel. Pas de graisse végétale. Pas d'arôme. C'est vraiment le chocolat pur. Et c'est parti pour la fabrication. Première phase, la décoration du moulage, c'est-à-dire la forme du sujet, et ensuite l'enrobage de celui-ci. Frédéric Sanson, maître chocolatier. Alors là, on a une base de chocolat au lait. Alors d'abord, on y met les peintures, les couleurs, les yeux, le nez, la bouche, le bec, avec du chocolat blanc et du colorant. Alors là, on voit au travers du moule. Alors ensuite, après cette réalisation, alors on y met un coup de pinceau. Ça, c'est pour en fait le brillant du chocolat. Le brillant et en fait qu'il n'y ait pas de bulles. Que la surface soit lisse et bien homogène en fait. Alors une fois passé, on les moule une première fois. On le retourne, on laisse s'égoutter un petit peu. Voilà, on va le laisser figer un petit peu, parce qu'ensuite on va le remouler une seconde fois en fait. Alors celui-là étant bloqué une première fois, on va le remouler une seconde fois. En fait, si on le moulerait qu'une fois, il serait trop fin, beaucoup trop fragile en fait. Et pendant qu'une première partie de l'œuf repose, on passe à la déco de l'autre partie. Avec à 2 couleurs en fait. Moulé en blanc et en lait. Alors, il faut savoir que le chocolat blanc, c'est du beurre de cacao et du lait. Il n'y a pas de masse de cacao. Hein. Alors on va faire 1 sur 2. Voilà. On va laisser figer, ça prend quelques minutes. Voilà. Alors maintenant on va y mettre un petit coup de pinceau. Voilà, on va laisser figer quelques minutes et après on va le mouler. Des peintures au travers, on va le mouler une première fois. Hop. On va laisser figer. Alors ça c'est celui qu'on a moulé tout à l'heure. Pour que ça soit bien net, quand on fait le montage des œufs, que ce soit bien régulier quoi, en fait. Comme ça, la couture de l'œuf est nette. C'est ça qui est important quoi, en fait. Pareil, on va le mettre au frigo. Ça c'est la dernière fois, maintenant on va le mettre à durcir. On va les barder. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre au frigo. Et après on procédera
à la phase du démoulage. Alors celui qu'on a moulé tout à l'heure, on va le démouler. C'est vraiment bien brillant, quoi. Voilà, ça c'est l'essentiel. Il ne reste plus qu'à assembler les deux parties de cet œuf chocolaté et décoré, puis à l'habiller joliment avant qu'il ne parte soit au magasin de l'usine ou chez les différents détaillants, avant de faire l'enchantement à la fois de nos yeux et de nos papilles dégustatives à l'occasion de ces fêtes de Pâques. Merci encore à la chocolaterie du Luxembourg de Tuquenieu qui nous a donc ouvert ses portes. Joyeuse Pâques à tous!